semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin et Mme Sophie a décidé de lire une histoire par jour. J'espère qu'on va être capable d'avoir le temps de respecter ça. Mais aujourd'hui, on a la première histoire qui s'appelle La Saint-Valentin des animaux. Alors, c'est pas vraiment une histoire, tu vas voir, c'est comme un petit peu des jeux de mots. Alors, on commence. Je t'aime. 3 petits mots des plus agréables à entendre et dont on ne se lasse jamais. Le jour de la Saint-Valentin, nous, les humains, les disons à tous ceux qui occupent une place dans notre cœur. Mais les animaux également éprouvent des sentiments. Et à la Saint-Valentin, eux aussi se disent des petits mots doux, chacun à sa façon. Donc, tu vas voir dans le livre que chaque animal va dire je t'aime d'une façon qui a rapport avec l'animal. Donc, c'est des jeux de mots, puis au pire, je vais te les expliquer. Tu ne manques pas de piquant. Alors, ici, on a des porcs-épics ou des hérissons, là, je ne sais jamais la différence, ça dépend de la grosseur. Et donc, ils ont des piquants. Et quand on dit que quelque chose a du piquant, ça veut dire que c'est intéressant, que c'est différent, c'est spécial. Donc là, ils disent, tu ne manques pas de piquant. J'en pince pour toi. Quand on en pince pour quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime. Et là, c'est des homards. Alors, les homards, ils disent ça. J'en pince pour toi. Ici, c'est des oiseaux. Et ils disent, j'ai trouvé l'oiseau rare. Alors, un oiseau rare, c'est pas nécessairement un oiseau, en vérité. Dans une expression, un oiseau rare, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment spécial et qu'on trouve parfait pour nous. Donc là, lui, il dit, j'ai trouvé l'oiseau rare. Ensuite, ça, c'est des kangourous. Qu'est-ce que ça fait des kangourous? Ça saute. Donc, avec toi, je sauterai tous les obstacles. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aurait une difficulté, ce couple-là serait capable de les surmonter. Avec toi, je sauterai tous les obstacles. Ensuite, on a des chauves-souris. Alors, des chauves-souris qui dorment accrochées à une branche, donc ils dorment à l'envers, c'est toujours comme ça. Et là, ça dit, tu me fais tourner la tête. Donc, quand quelqu'un nous fait tourner la tête, c'est qu'on est étourdi tellement on est en amour. Donc là, c'est ça que ça dit pour les chauves-souris. Tu me fais tourner la tête. Depuis que je t'ai rencontré, depuis que je l'ai rencontré, je ne dors plus. Alors là, ici, on a affaire à des hiboux. Ben là, il y en a juste un, puis il regarde la photo de son amoureuse. Donc, pourquoi il dit ça qu'il ne dort plus? Ben parce que quand on est un hibou, on ne dort pas la nuit, on dort le jour. C'est pour ça qu'ils disent ça. Donc, ça l'empêche de dormir parce qu'il pense toujours à elle. Sauf que ça ne l'empêche pas vraiment de dormir parce que lui, il dort le jour. Ici, on a des mille-pattes. Tu vois qu'ils ont plein de souliers. Et l'expression, ça dit « J'ai trouvé chaussures à mon pied ». Parce que c'est des mille-pattes, donc il y a beaucoup de pieds, beaucoup de pattes, beaucoup de souliers. Mais qu'est-ce que ça veut dire « J'ai trouvé chaussures à mon pied » ? Ça veut dire qu'on a trouvé la bonne personne pour nous. C'est ça que ça veut dire. Je t'aime comme tu es, surtout ne change pas. Et là, ça, c'est quoi? C'est des caméléons. Donc, des caméléons, ce sont des animaux qui changent de couleur. Et là, dans l'expression, ça dit « Je t'aime comme tu es, surtout ne change pas ». Bien, parce qu'on ne veut pas qu'ils changent de couleur. Normalement, les caméléons, ils changent de couleur. Ici, c'est des taupes. Des taupes, ce sont des animaux qui ne voient pas très bien. On dit qu'ils sont myopes, ils auraient besoin de lunettes, comme Mme Sophie. Donc là, ça dit, on dit que l'amour rend aveugle. Donc, ça veut dire que les taupes, ils ne voient pas bien, mais c'est pas grave parce que de toute façon, l'amour rend aveugle. Prochaine page, c'est « J'ai l'honneur de vous demander votre main ». Donc, quand on demande la main de quelqu'un, ça veut dire qu'on lui demande de se marier avec nous. Hein? Alors là, il lui demande sa main. Mais là, c'est quoi le problème? Mais en bas de main, c'est des serpents. Ah, ils sont tannants, hein? Ensuite, ici, c'est des petits lapins. Les lapins, ça a tout le temps des bébés. Est-ce que tu savais ça? Les lapins, ça fait des bébés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là,
ça dit « On vivra heureux et on aura beaucoup d'enfants ». Alors, des petits lapins, ça a souvent des bébés. Ici, les beaux oiseaux que tu vois devant toi, ce sont des cygnes. Et là, tu vois qu'ils sont placés en forme de cœur. Hein? On voit ça souvent, des images comme ça, où les cygnes sont placés comme des cœurs. Et là, c'est écrit en bas, « Si tu m'aimes, fais-moi un petit signe. » Ah, ça, c'est à double sens, parce qu'un petit signe, c'est un bébé cygne, il veut faire un bébé, mais en même temps, faire un signe à quelqu'un, c'est lui faire signe, ça veut dire que tu lui passes un message, tu lui dis quelque chose discrètement, tu lui fais un petit signe. Mais là, c'est pas un petit signe comme l'animal, c'est un petit signe comme on fait un signe comme un signal, tu comprends? Donc, c'est ça, la petite expression pour les signes. On passe au prochain. Ah, ça, c'est des marmottes. Des marmottes, on dit souvent que les marmottes, ils dorment beaucoup. Alors, c'est une expression, ça, de dire tu dors comme une marmotte. Et là, qu'est-ce que c'est? La phrase, c'est auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Alors, les marmottes, ils vont dormir ensemble. Ah, celle-là est drôle. C'est des perroquets. Tu as vu que c'est des perroquets? Qu'est-ce qu'on dit à propos des perroquets habituellement? Ils répètent, mais là, ils disent je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce que les perroquets répètent. Ça ici, ce sont des animaux qui s'appellent des morses. Hein? Ça ressemble un peu à des phoques, mais c'est des morses. Et le morse, c'est aussi un langage qui est illustré en bas. Donc ici, il y a des mots en langage morse. Parce que le langage morse, c'est des petits courts et des petits longs. Alors, la lettre J, elle est représentée comme ça, avec un court et trois longs. Le petit qui est là, c'est un E. Ici, ça, c'est un T. Ça, c'est un A. Ça, c'est un I. Ça, c'est un M. Et ça, c'est un E. Donc, ça fait « je t'aime ». Alors, les morses se sont dit « je t'aime » en langage morse. Mais c'est pas vraiment un langage morse comme un animal. C'est une autre sorte de morse. Et donc, c'est un code comme ça qu'on utilisait autrefois pour écrire des messages rapidement. Ah, des licornes. C'est écrit « Fais-moi rêver encore ». Parce que des licornes, tu sais que ça n'existe pas. Pour vrai, c'est un monde de rêve. Et voilà, donc c'est terminé pour la petite lecture de notre livre qui s'appelait comment déjà? C'était le livre La Saint-Valentin des animaux. Alors, je te laisse là-dessus et on se reparle plus tard. Bye bye!